La seule et unique chose qui est à faire, c'est aller parler avec vos prospects. Mais à parler pour de vrai là, en face à face, au téléphone, en visio. Leur parler, pas envoyer un message sur Facebook en loose day, en tremblant, en disant je vends ça, si tu veux acheter une séance, voilà le lien. Ça c'est pas parler. Évidemment. Ça c'est proposer. Restez naturel, soyez authentique. Soyez vous-même dans votre communication, c'est absolument le truc le plus important. Donc la valeur, c'est pas une séance de thérapie de coaching, ça vaut 50. C'est pas ça la question. La question, c'est à quel point ça répond à une douleur élevée pour lesquelles les gens sont prêts à voir la valeur de il est grand temps, je me débarrasse de ce truc. Donc, si Ça ton disparaît. acquisition client est déléguée, le jour où le prestataire disparaît, meurt dans un accident de voiture, divorce, change de métier, met la clé sous la porte ou il a plus envie de travailler avec toi, t'as plus d'acquisition client. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Soulting. Je suis avec Cédric et Serméan. Bonjour Cédric. Salut tout le monde, salut Théo. Aujourd'hui, je voulais t'accueillir parce que c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui qu'on va aborder, enfin les différentes thématiques qu'on va aborder aujourd'hui qui sont vraiment un sujet, ouais, c'est vraiment des sujets cruciaux pour les coachs et thérapeutes, surtout dans le milieu de la transformation intérieure entre autres et même plus généralement. Mais avant ça, je voulais un peu, voilà, savoir ton parcours. Enfin, moi je le connais, mais en tout cas les gens qui nous écoutent le connaissent peut-être pas. Si tu peux un peu te présenter pour eux, avant de commencer. Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Cédric Asserméan, j'habite dans le sud de la France. Je suis à Uzès, dans le Gard, à côté de Nîmes et du pont du Gard. J'ai 47 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, deux filles de 18 et 15 ans, et je suis à mon compte depuis 2008. Donc ça commence à faire quelques années. J'ai commencé à faire du coaching en tant qu'indépendant en 2014, et j'ai toujours plus ou moins fait soit de la formation, soit du conseil, soit du coaching, soit... Voilà, j'ai des capacités de médium aussi, donc j'ai aussi travaillé un peu avec ça, notamment avec Intéressant. les chefs d'entreprise. Donc il y a, voilà, j'ai quand même un peu de recul sur le métier du coaching thérapie, et il se trouve que je travaille en ligne depuis 2010. J'ai commencé à faire du marketing et à bosser en ligne depuis 2010, donc ça inclut communiquer, vendre en ligne, livrer en ligne, faire des programmes sur Internet et tout ça. Et puis j'ai bien vu les choses quand même pas mal évoluer ces 15 dernières années. Tu m'étonnes. Hyper intéressant. Alors c'est vrai que tu es un peu un ancien au niveau coaching en ligne parce que c'est vrai qu'il y a eu une explosion avec le Covid, comme j'ai dit d'ailleurs dans le dernier podcast. Et c'est vrai que c'est les gens qui sont là depuis, les personnes comme toi qui sont présentes depuis un bon moment, depuis plus de 15 ans, c'est vrai qu'il n'y en a pas non plus énormément. Donc intéressant parce que ça permet vraiment d'en savoir plus sur exactement ce que tu as pu voir, toute la trame en fait, l'expérience que tu as pu avoir à ce niveau-là. Et justement, aujourd'hui, je voulais qu'on aborde ensemble cette partie des coachs et thérapeutes, les croyances qu'ils ont quand ils commencent, pour vraiment les faire sortir de ce qu'ils peuvent avoir comme croyances et convictions, débusquer ça et pour qu'ils ressortent vraiment grandis en leur donnant vraiment des clés, parce que ce podcast, je le rappelle, il est là vraiment pour vous aider, pour vous donner des clés de manière gratuite, hein, et pour vraiment que vous puissiez ressortir grandi de ce qui va être, de ce qui va être donné aujourd'hui. Hmm. Bah, écoute, je pense qu'on aurait peut-être intérêt à passer à travers les erreurs que j'ai traversées. Je pense que je les ai à peu Ok, près toutes faites. Hein. d'accord. J'ai mis 12 ans à commencer à gagner ma vie avec mon métier en ligne. 12 ans. C'est long, là. Heureusement, j'avais ma femme qui était orthophoniste, qui gagnait de l'argent à côté, parce que je pense que j'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire. Et puis, j'ai bien vu, quand ça commençait à prendre, en 2020, j'ai bien vu que les mêmes erreurs se répétaient par tous mes confrères, consoeurs et concurrents, etc. Et tous les gens qui démarrent, parce que je me suis mis à accompagner aussi des entrepreneurs indépendants 2021 ou 2022, je crois. Et je vois bien que les mêmes erreurs se répètent encore et encore, donc ça serait peut-être intéressant de prendre un raccourci et d'éviter les erreurs de débutants que tout le Mhm. monde fait, Oui, carrément. si c'est un petit peu ça le sujet. Carrément. C'est Bah super. vraiment de ton expérience à toi, qu'est-ce que tu as pu vraiment retirer de ces erreurs-là? Euh, et qu'est-ce qu'un alors coach ou thérapeute qui va commencer, mais qui va justement pour gagner du temps, qu'est-ce que tu lui dirais en premier? Je lui parlerai d'un livre. Un livre qui D'accord. s'appelle le mythe de l'entrepreneur. C'est un livre Ok. qui est écrit par Michael Gerber, Gerber.
qui a heureusement été traduit, moi je l'ai connu à l'époque, il était qu'en anglais, il a heureusement été traduit en français il y a quelques années. Le mythe de l'entrepreneur, grosso modo, ça dit que on croit que parce qu'on a une compétence métier, je fais de la réflexologie plantaire, je suis formé en coaching, en PNL ou peu importe, je vais me mettre à mon compte et je vais avoir des clients. C'est-à-dire que j'ai mon diplôme, je dis sur Facebook, youhou, j'ai mon diplôme, je serais ravi de vous vendre des séances, Mhm. puis il se passe rien. Alors, on se met à créer un site internet et on va passer Ouais. plusieurs mois à créer un site internet et puis on va mettre de l'argent dans le site internet, on va peut-être payer quelqu'un, etc. On va dire, avec un site internet, je vais avoir des clients. Puis là, on fait sur Facebook, youhou, allez voir mon site internet pour réserver une séance. Personne va le voir. Puis, puis il n'y a toujours pas de clients. Puis là, on se dit, merde, peut-être qu'il me faudrait un logo. Alors du coup, on commence à bosser sur un logo. C'est Et carrément ça. puis, ouais, j'ai vu tellement de fois. J'ai passé les 6 derniers mois à bosser mon site internet, ma plaquette, mes cartes de visite et mon logo. C'est bon, je peux commencer. Et puis là, les gens, ils ont déjà mangé la moitié de leur chômage et ils se disent merde, un Ça va mois, être 2 mois, compliqué. 3 mois qui se passent. Et en fait, c'est ça. Le mythe de l'entrepreneur, c'est croire qu'avec notre compétence métier, ça va suffire. Exactement. Or, Mhm. se mettre à son compte, c'est avoir une compétence pour livrer nos clients, mais c'est aussi avoir l'ensemble de compétences de l'entrepreneuriat. Et c'est là où en fait il y a une espèce d'angle mort, c'est qu'il faut savoir communiquer, il faut savoir créer des offres, il faut savoir vendre ses offres, il faut savoir stratégiquement comment est-ce que je crée un modèle Mhm. d'entreprise qui me permet d'avoir de la récurrence avec les mêmes clients, parce que ça coûte 14 fois plus d'énergie d'avoir un nouveau client que, que de re-signer le même. Donc, tout ce lot de compétences-là, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, c'est pas en soulevant une pierre qu'on va les trouver, ça s'apprend. Et c'est indispensable. Robert Kiyosaki disait, il le dit toujours, le brave homme, il est toujours vivant, mais il dit, si tu ne sais pas vendre, oublie même l'idée, oublie tout de suite l'idée de créer ton entreprise et de te mettre à ton compte. Carrément. Tu dois savoir vendre, et pour vendre, il faut avoir des gens à qui vendre, donc il faut savoir communiquer, faire du marketing, bref, surtout pour ceux qui veulent se lancer en ligne. Il faut évidemment utiliser les modalités de travail en ligne, donc communiquer sur les Mhm. réseaux sociaux. Le nombre de thérapeutes qui me disent, je veux avoir des clients sur Internet, qui arrivent tout seul, mais je veux pas montrer ma bouille sur les réseaux. C'est Ah compliqué. ah. Eh ben oui, je veux faire du vélo, mais je veux pas avoir de vélo. Bon, bah, à un moment donné, Carrément. Non, mais oui, je te rejoins à 200%. Et justement, pour quelqu'un, tu vois, qui est justement bah, thérapeute ou coach, tu lui conseillerais de se former, on va dire, de manière, ouais, avec les différents moyens d'acquisition, avec YouTube, etc. Enfin, vraiment se former sur ces différentes thématiques pour améliorer ses compétences, ou alors de déléguer ça via un accompagnement, via une agence, ou hmm. Quelqu'un qui démarre, je lui recommanderais vraiment de faire par par lui-même. lui-même ou par elle-même. Ouais, ouais. Parce que déléguer, si tu sais pas ce que tu délègues, si tu sais pas On est d'accord. estimer si ce que le prestataire te propose est correct ou pas, t'es pas en train de déléguer, t'es en train de te débarrasser. Et c'est pas du tout la même chose. Tu Mhm. dois avoir les compétences de base, les notions de base pour savoir si la personne qui te vend un truc, elle te vend un truc qui est profitable pour toi. Et si elle fait Donc bien les moi je choses également. recommanderais, ouais ouais, moi je recommanderais vraiment d'apprendre à faire par soi-même. De toute façon, en général, mettre 2000 balles par mois dans une agence à court terme, c'est souvent un peu chaud. Ceux qui ont dit je vais payer une agence de pub et qui ont fait de la pub mais qui n'avaient pas fait le travail en amont du marketing, hein, la cible, le message, les angles, les machins, les trucs, c'est pas l'agence qui va faire le marketing à votre place, ou alors ça va vous coûter non pas 2000 balles par mois, mais 15 000 balles par mois, parce qu'il faut qu'il fasse tout le marketing à votre place. Et quand Mhm. bien même vous auriez les moyens, le problème que vous avez, c'est que si ce prestataire-là, il fait faillite, ben vous n'avez plus rien. Ouais, c'est Si, vrai, si ça ton disparaît. acquisition client est déléguée, le jour où le prestataire disparaît, meurt dans un accident de voiture, divorce, change de métier, met la clé sous la porte ou il a plus envie de travailler avec toi, t'as plus d'acquisition client. C'est terminé. Donc l'acquisition client doit être fait en interne, c'est obligatoire. Obligatoire. Tu peux, on a fait en B2B, hein, donc quand tu travailles des entreprises, tu peux payer des agences qui t'amènent des rendez-vous. Mais c'est pas, ça ne peut pas être ta seule source d'acquisition. Mhm. Tu as besoin d'être autonome. Tu peux pas être dépendant d'une ressource externe pour rentrer du chiffre, c'est pas possible.
Ok, ouais, c'est carrément ça, je suis carrément d'accord avec toi là-dessus. Généralement, tout ce qui est en tout cas délégué de notre côté, par exemple, c'est des choses qu'on sait maîtriser parce qu'on sait si le boulot il est bien fait derrière. Parce que si à un moment Voilà. tu délègues la partie, j'en sais rien, par exemple call, sales call, etc., si tu sais même pas faire un sales call, comment tu vas dire si c'est bien ou nul, quoi. Et Donc, voilà. ouais, pour les thérapeutes, voilà, qui nous écoutent, ça peut être vraiment une bonne chose, les coachs et thérapeutes, de savoir maîtriser quand même une compétence, à minima quelque chose, vraiment, quand même maîtriser un minimum la chose pour ensuite, après pouvoir la déléguer et vous en débarrasser. En tout cas, un minimum. Je dis pas de devenir un expert, mais en tout cas, de savoir ce qui est bon ou Ouais. mauvais, tu vois. Exactement. Euh, Après, il y a dans ce truc-là, une autre chose mhm, que je recommande vraiment de faire en premier, avant de passer des mois sur son site web, son logo, sa plaquette et ses cartes de ouais, visite, ce qui ne sert à rien, ce qui ne sert à rien. Les plaquettes que vous allez imprimer, les flyers, vous allez imprimer, vous allez foutre ça à la carte de caisse, visite. les cartes de visite ou les flyers que les gens vont les mettre à la caisse du reste du supermarché bio du coin, ce genre de conneries, ça n'apporte pas de clients. Mhm. Combien de fois vous-même, qui écoutez ce podcast-là, combien de fois vous-même, vous êtes allé à la caisse de Casabio ou de La Vie Claire ou je sais pas quoi, vous arrivez à la caisse, vous voyez des cartes de visite, combien de fois vous avez pris une carte de visite en disant «Oh, je vais acheter, je vais appeler Ouais, cette personne-là, c'est je vais lui vrai, prendre une séance». Combien de c'est fois ça vrai, vous est arrivé? c'est vrai. Zéro. Donc, Mhm. euh, en termes de... vous vous tenez occupé à faire des flyers et à aller poser des cartes de visite chez les commerces, dans les restos, etc. Vous avez l'impression de faire quelque chose. Ouais, Mais vous enfin, êtes en train d'esquiver la seule et unique chose qui est à faire, c'est aller parler avec vos prospects. Mais à parler pour de vrai, là, en face à mhm. face, au téléphone, en visio, leur parler. Pas envoyer un message sur Facebook en loose day, en tremblant, en disant je vends ça, si tu veux acheter une séance, voilà le lien. Ça, c'est pas Oui, c'est pas parler. possible, Ça, évidemment, c'est ouais. proposer. Mhm. Et tu sais pas si ce que tu proposes, ça marche. Donc, à moins de le faire 500 fois par jour, tous les jours pendant 4 mois, et je suis sérieux sur les quantités, si tu veux faire ça, tu vas devoir Concurrence énorme. arroser ton marché, et donc tu vas devoir passer ta journée à envoyer des copier-coller de 500 messages par jour. Allez, j'exagère, 200 messages par jour. Mais il faut que Ouais, tu sois prêt à 200-300. faire 200 messages par jour, 200 DM, 200 MP par jour. Sinon, tu dois parler avec des gens. Et parler avec des gens, c'est la seule et unique chose dont tu as besoin, parce que tu vas pouvoir comprendre leurs besoins, tu vas pouvoir savoir ce qu'ils veulent, et tu vas Mhm. pouvoir, si tu as les compétences en face, leur dire, bah ça c'est ce que je sais faire. Ah bon, bah Mhm. génial, bah peut-être qu'on devrait regarder. Ok, super. C'est la seule façon de démarrer de façon correcte. C'est parler avec vos prospects. Et la première chose, en tout cas, qu'il devrait faire, qu'est-ce que ce serait pour toi? Se dire, là, un thérapeute, il dit, OK, je veux commencer à me faire connaître. Quel est le premier truc qu'elle doit faire? Ou qu'il doit À faire? qui tu parles? À qui tu parles? On est d'accord. Quelle est ta cible? Merci. Euh, Si tu fais du tir à l'arc, mais que t'as pas de cible, donc t'as un arc, t'as une flèche, mais t'as pas de cible, bah tu vas Tire dans le balancer vide. les flèches dans le gazon à 20 mètres devant toi. Ouais, c'est C'est, vrai, c'est carrément vrai. t'as besoin d'une cible. Et puis ta Mm, cible, t'as des ronds concentriques, puis t'as le rouge au milieu. C'est ça que tu vises. c'est ça. N'essayez pas de parler à toute la cible. Ah bah ma cible, c'est les gens qui ont mal au dos. C'est un peu large. C'est peut-être un peu large. Ou alors c'est les gens qui ont besoin. Alors à la limite, mal au dos, c'est déjà trop précis. Tu vois, c'est ah mais moi je veux coacher tous ceux qui ont besoin de. Non, 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 tous ceux. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc tu as besoin Ouais. d'avoir une cible précise. Je parle aux femmes de 35 à 55 ans qui qui ont mal au dos à force de rester debout toute la journée. Là, on est sur un X. Là, on est sur quelque chose de précis. Donc là, on dit oui, mais si jamais c'est des hommes, non, mais il n'y a pas de problème en fait. C'est normal d'avoir peur, d'avoir une cible ultra précise parce qu'on dit oui, mais si Mm. c'est un homme, et puis si la femme elle a 57 ans ou 32, tu vas pas la perdre. Tu vas pas la perdre. Ouais, c'est vrai. Plus tu es un spécialiste, plus la valeur perçue de ce que tu vends est élevée, Carrément. et plus les gens vont se dire, ils vont te demander, moi je Mm. suis un homme de 32 ans, ça marche pour moi quand même? Bah ça dépend, c'est quoi vous? Bah en fait c'est pareil, mal au dos parce que je suis debout toute la journée. Ok, venez, on peut faire quelque chose pour vous aussi. Mais les Mhm. gens vont demander à un expert si ça convient pour eux. Par contre, si tu es un généraliste, bah regarde les tarifs d'un médecin généraliste et d'un médecin spécialiste, C'est pas le même tu prix. comprends, tu comprends, tu comprends tout de suite la différence de gain ici. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que moi, ce que je remarque vraiment, en tout cas, c'est même sur le domaine vraiment à étiquette, par exemple, c'est toujours, voilà, là, ça rejoint vraiment la même chose, c'est viser le haut de la pyramide, tu vois, au niveau même, au niveau du pricing, etc., au niveau de ce que tu fais, au niveau
de la cible, vraiment être vraiment dans un domaine qui est très spécialisé, c'est vraiment niché, tu vois. Et en dessous, derrière, après, ça va de source, parce que du coup, tu peux demander des tarifs beaucoup plus élevés, t'es dans le haut de la pyramide, et puis en dessous, ça descend automatiquement, tu vois. Et ça, je l'ai Il y remarqué a... déjà de nombreuses fois. Ouais, mais il y a C'est un hyper inconvénient. efficace. Il y a un gros inconvénient avec ce que tu proposes. Je suis d'accord, hein, 100%, mais il y a un gros inconvénient, c'est qu'un thérapeute débutant Ah oui, ça c'est aura sûr. du mal à assumer des tarifs pareils. Évidemment. Ça c'est sûr. Il verra pas sa valeur, il saura pas monter une offre à 4000 balles, et il n'arrivera pas à dire ça vaut 4000. Mhm. Il est plus en train de se dire comment je fais pour que les gens disent oui tout de suite, sans avoir besoin de justifier la valeur, donc je vais vendre des séances d'une heure et demie à 45 euros. Carrément. Donc on peut aller là-dessus, parce que ça c'est une erreur aussi, c'est comment est-ce que je positionne mes tarifs. Et en fait, ce que j'ai conseillé à tous mes clients tout le temps, dans toutes les formations que j'ai données, c'est mettez le prix le plus haut que vous êtes capable d'assumer pour commencer. Le plus élevé que vous êtes Mhm. capable d'annoncer sans trembler, sans bafouiller. Et commencez là. Et petit à petit, vous allez voir que vos clients sont ultra contents. Et vous allez dire, OK, est-ce que je suis toujours à 55 de l'heure ou est-ce que je peux assumer aujourd'hui 65? Je peux assumer 65, mais 75, 70, allez, 70, ça passe. Mais 75, je peux pas. Et c'est un ressenti personnel. Mais aller chercher le bon prix, c'est pas par rapport à la concurrence. C'est pas Mhm. parce que, comme disait Ouais. Coluche, ceux qu'on ma génération, c'est pas parce que tout le monde a tort qu'ils ont raison. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à faire des séances sous-payées d'une heure et demie à 45 euros que c'est le bon prix. Mhm. Je vous prends un exemple. On croise une notaire qui a une phobie de l'avion. Ça l'empêche de partir en vacances avec sa famille. Ok. Donc c'est un sujet, c'est quelqu'un d'une catégorie socio-professionnelle élevée qui a Mhm. un vrai problème, qui a une vraie douleur. Et on lui dit, bah, en fait, nous on sait faire. C'est ta phobie de l'avion, c'est une, peut-être deux séances et c'est plié. Ah bon, mais d'accord et tout, je prends rendez-vous. Donc elle prend rendez-vous avec ma femme. Et 3 jours avant la séance, elle rappelle, elle dit, au fait, je t'ai pas demandé les prix parce que moi je suis pas prêt à mettre 150 euros, hein. C'est pile le Mhm. tarif de la Ah oui. séance. Ouais, C'est c'est pile le tarif. intéressant. On lui a dit, ben, en fait, ça coûte 150 euros. Mais tu peux choisir de continuer à avoir peur de l'avion. Ou alors tu peux en 2 séances plier le truc. Elle a pris Mhm. les 2 séances. Carrément. Donc la valeur, c'est pas une séance de thérapie ou de coaching, ça vaut 50. C'est pas ça la question. La question, c'est à quel point ça répond à une douleur élevée 20, 60, ouais. Bien sûr. pour lesquelles Mhm. les gens sont prêts à voir la valeur de il est grand temps que je me débarrasse de ce truc. Donc si les gens se disent non, non, mais je veux juste. Voilà. Quand t'as mal au dos, quand tu vas chez l'ostéo, là, moi je trouve que les ostéopathes sont sous-payés. Quand tu vas chez l'ostéopathe, t'as Mhm. mal. On est vraiment sur de la douleur, on n'est pas sur de la douleur psychologique, on est vraiment sur de la douleur physique. Ouais. Un ostéo qui te demande 65 euros alors qu'il vient de te sauver la vie, tu Mhm. devrais Ouais. lui filer le double, ça les vaudrait, tu vois. Donc la question du prix, c'est un vrai sujet. Si c'est un sujet qui est délicat pour vous qui nous écoutez, formez-vous sur la relation, enfin pas formez-vous, mais faites-vous accompagner sur la relation à l'argent. Faites une formation sur ça. Christian Junot est excellent. Séverine Janssen est excellente aussi. Mhm. Il y en a d'autres, ça m'échappe. Fabienne Dupuige est excellente aussi sur la notion de la relation à l'argent. Vous allez arriver à faire la paix avec l'argent. Vous allez pouvoir assumer des prix plus élevés et pour le même travail avoir un revenu bien plus important pour chaque client et pour le même travail avoir un revenu plus important. Ouais, ce que je rajouterais même, c'est n'ayez pas peur de pricer plus cher. Honnêtement, ça c'est vraiment un premier conseil, ça je l'ai vu de nombreuses fois. En tout cas pour moi personnellement de ce que j'ai remarqué. Alors quand je dis après évidemment ça dépend de ce qui est proposé évidemment derrière, hein, on s'entend et de l'offre évidemment qui répond vraiment à une problématique. Après ça du coup ça se retravaille également. En tout cas nous on l'a déjà fait plusieurs fois. C'est vraiment ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a retravaillé vraiment ces points de douleur, ces points de contact. Et du coup, par conséquent, après, on peut se permettre de pricer plus cher. Moi, par exemple, même d'expérience, tu vois, j'ai déjà été, par exemple, chez des magnétiseurs, tu vois, j'ai payé 50 balles la séance, ils m'ont fait guérir des trucs fantastiques, incroyables, tu vois, où j'aurais dû me faire opérer, j'aurais pu leur donner 5000 euros en vrai. Tu Exact, vois? Tu vois, exact. en vrai de vrai. Alors, je dis pas qu'il faut pricer forcément 5000 euros pour une séance chez un magnétiseur, mais ce que je veux dire, c'est que quand on touche à un point de contact, à un point de douleur, et que la relation à l'argent est saine, on peut se permettre de pricer plus cher avec le point de contact qui est travaillé derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais je vois très bien. Là encore, et je me permets de te reprendre sur un truc, c'est quand la relation à l'argent est saine, absolument. Oui, Parce que quand tu dis n'ayez pas peur de pricer plus cher, mais c'est j'aurais pu dire à la dame n'aie pas peur de prendre l'avion. Elle dit mais je peux pas.
Le problème, c'est Ouais, ouais, qu'une peur, on se voit, on est d'accord. on peut pas adresser une peur ou un frein Mhm, émotionnel, on peut pas adresser ça mhm, avec de la logique. Oui, mhm, mais ça vaut. Ouais, mais je peux pas en fait. Je peux pas dire 80 € de l'heure sans bafouiller. Je peux pas annoncer ce prix-là. Et à l'intérieur des gens, leur système nerveux se met en PLS. Donc ils ont besoin de dégommer cette peur-là. mhm, mhm. Et Ouais, donc ouais, d'où la clairement. notion de si vous voulez dégommer une peur, c'est juste une peur. Mon épouse saura vous aider. Et après, la relation à l'argent, c'est un vrai sujet complet. C'est un gros sujet, ouais. Euh, voilà, Christian Junot, Sabrina Johnson, Fabienne Dupuis sont trois excellents experts là-dessus. Donc, retirez la peur de pricer plus haut. Et là, vous pourrez, en cohérence marketing bien sûr, pricer plus élevé et gagner plus. Et aller chercher les 4 000 à 5 000 € de chiffre d'affaires qui sont nécessaires pour gagner confortablement votre vie avec votre métier. On est d'accord. Ouais, je te rejoins à 2000%, c'est exactement ça. Et puis après, toujours, après, quand on parle vraiment au niveau marketing, pour ceux vraiment qui veulent déjà faire un cap, ça va être vraiment de travailler vos hits, vos différenciations par rapport à ce qui peut se faire sur votre secteur. Voilà, c'est vraiment déjà la base de la base, hein, c'est comme ça. Si d'ailleurs vous avez des choses, parfois ça peut être hyper simple, mais je veux dire, des bonus qui peuvent être ajoutés à chaque patient qui va venir vous consulter, ou alors si vous êtes un coach directement, ça c'est des choses qui sont vraiment... qui a déjà refusé un bonus? Je veux dire, personne. Je veux dire, un cadeau, un bonus, ça se refuse pas, tout le monde l'accepte. C'est que la plus-value pour votre activité, pour ce que vous proposez. Donc après, il y a différentes choses à retravailler à ce niveau-là, enfin, et qui sont tout à fait possibles, et vraiment, ça va remonter la valeur perçue, vos différenciations, vos bonus, et ça va vraiment ajouter un coup de boost à votre activité, à ce que vous proposez, et franchement, vous ressortirez que grandi. Vraiment. Évidemment, la relation saine à l'argent, c'est vraiment un truc au niveau des thérapeutes, surtout les coachs, c'est un peu différent, mais les thérapeutes, il y a la relation saine à l'argent, il y a vraiment une grosse problématique qui est pas évidente, franchement, je l'ai vu à de nombreuses fois. Donc il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Donc comme le dit Cédric, si vous pouvez vous faire accompagner par des personnes qui peuvent vous aider à ce niveau-là, surtout, bah, n'hésitez pas, parce que ça, encore une fois, vous ressentirez grandi, et ça va vous changer vous et votre activité par conséquent. Voilà. Euh, une chose que je voulais voir avec toi également, c'était en fait la réalité de 2025, quand toi tu as commencé, elle est complètement différente. Tu vois, on rentre dans une sophistication de marché en 2025 qui n'est plus du tout la même qu'en 2010. Je pense que de toute façon, tu l'as vu passer, ça va à une vitesse ahurissante. L'arrivée de l'IA, machin, ChatGPT en 5 ans, on est passé d'une IA qui te répondait un peu un peu dans le vide, qui maintenant est ultra précise, te source tout à leur grok, qui va ultra loin, qui va pomper Internet entier, enfin tout Twitter pour aller te chercher les infos. Qu'est-ce que, quelles sont aujourd'hui les qualités de ceux qui réussissent en 2025, des coachs et thérapeutes, et ceux, bah, voilà, qui sont vraiment hors jeu, pour le coup. Question compliquée, je sais, hein. Ouais, mais réponse simple, en fait, c'est l'ouverture d'esprit, la capacité de se remettre en question et la volonté de rester à jour. Quand j'ai commencé sur Internet, à l'époque, c'était les blogs. Ouais, c'est vrai, à l'époque, putain, je me rappelle aussi. 2010, c'était 2010-2015, on tournait sur des blogs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y revient. Avec le SEO, à la mode, à la sauce IA, l'IA va beaucoup plus chercher des articles de blog sur des sites que vraiment le SEO pur mot-clé. Mhm. Donc, vous avez besoin d'un site web avec des actualités, avec des articles de blog dans votre site web, si vous voulez ressortir dans les recherches IA. J'ai remarqué aussi sur les réseaux sociaux, il y a une grosse tendance sur les vidéos courtes. C'est vrai, ouais. J'ai vu passer très récemment MrBeast, qui est un gros YouTuber. Pour ceux qui ne Aujourd'hui, connaissent pas. ses shorts génèrent plus de vues que ses contenus longs. Ouais, c'est insane. Voilà. Mhm. Donc vraiment les vidéos courtes. Et si vous faites des vidéos courtes, donc moi je vous recommande le format 60-90 secondes. Faites des vidéos courtes, pas pour dire hey, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais... Trop tard, ils sont déjà passés. Ouais. Marché de Une l'attention. phrase, une phrase de Mhm. titre, une phrase d'accroche qui est ultra catchy, ultra accrocheuse. Et votre contenu doit être concret, activable, etc. Les gens ont plus le temps, parce que comme l'a dit Théo, les gens sont éduqués, ils en ont vu des milliers, des gens qui racontent leur Ouais. vie, qui se montrent en première classe ou en classe business dans les avions pour essayer, tu sais, pour faire genre j'ai un truc à dire, mais en fait regardez, je suis en première classe. Mhm. Euh, Moi, je recommande faites des listes, les 3 façons les 5 étapes de manière à rendre les choses ultra concrètes et activables pour les gens qui vous écoutent, de manière à ce qu'ils voient en vous votre expertise. Parce qu'un expert, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a pris
tout plein de sujets compliqués, qui les a synthétisés, simplifiés, qui a la capacité d'expliquer simplement quelque chose de complexe pour le rendre accessible à l'esprit de tout le monde et qui a Mhm. développé une méthodologie qui permet de naviguer facilement à travers les méandres de la relation à l'argent, le développement d'entreprise, le coaching, le machin, le truc. Donc, allez-y, soyez pas avare de conseils. Ouais, d'accord. Ça va être vraiment votre force de différenciation. Je sais que quand on démarre, on a souvent l'impression de dire oui, mais il faut pas que j'en dise trop parce qu'après les gens vont pas acheter. Faut C'est pas faux. avoir peur de ça, hein. Ouais, c'est faux, Non, non, complètement. non. Envoyez le pâté là. Livrez. Mhm. Envoyez tout. Et les gens se diront ah, j'ai tellement reçu gratuit, imagine si je paye. C'est ça. Inconsciemment, ils vont se dire ça. C'est vendre Euh, l'implémentation. C'est ça, ouais, en c'est gros. ça. C'est ça, c'est ça. Donc, vidéo courte. Si vous avez trop la trouille de la vidéo, parce que ça aussi je l'ai vu, Ouais, les gens qui perdent complètement leurs moyens du moment où la caméra tourne, les gens n'arrivent plus à c'est bon. parler, c'est silence. Mais vraiment, hein, pour de vrai, hein, c'est figé. Ça parle plus. Ok, j'éteins la Ok. caméra, vas-y, blablabla, blablabla, blablabla. Bon bah t'arrives, j'allume la caméra, Hop, ça coupe. t'arrives plus. Faut faire une caméra Complètement gelé. cachée. Ouais. Ouais, c'est ça. Et les posts écrits, ça marche. Ça marche. Instagram, une photo, du texte, ça marche. Mhm. Je vous recommande Facebook, hein. Coach thérapeute, je vous recommande de rester sur Facebook. Vous avez largement de quoi bosser là-dessus. Voilà. C'est plus facile que sur Insta, je trouve. Je sais pas si tu as la même opinion, mais je trouve que sur Facebook, c'est plus facile. Et surtout, vous pouvez écrire des posts. La nouvelle tendance là, en 2025, c'est faire des posts sans images. Pas de photos, pas Mhm. d'image, pas d'illustration. Un Juste post, texte juste sur du Facebook. texte. Et aujourd'hui, c'est ça qui se détache par rapport à tous les posts qui ont des supports visuels avec. Ouais. Aujourd'hui, un post sans image a tendance à mieux marcher voilà. Donc, cassez-vous même pas la tête à mettre à mettre des visuels à chaque fois. Ça vous évite d'avoir l'impression qu'il faut vous prendre en selfie de partout dans votre vie tout le temps. Moi, je le fais pas. Hein. Je dévoile pas la totalité de ma vie sur les réseaux. Je ne mets certainement pas de photos de mes enfants sur les réseaux. Ça, c'est sûr et Mhm. certain aussi. La grande, Tout à elle fait. vient d'avoir 18. Elle aura 18 ans demain. Elle fera bien comme elle voudra. Mais la deuxième à 15 ans, pour l'instant, je C'est ne le net, fais ouais. pas. Mhm. Voilà. Moi, ce que je peux en retirer de ça, c'est au niveau en tout cas des coachs en eux-mêmes, je trouve que LinkedIn et Instagram, je parle bien pour les coachs, hein, LinkedIn et Instagram, c'est intéressant. En tout cas pour les coachs qui ont vraiment une spécificité, quelque chose à apporter au marché. Et pour les thérapeutes, c'est vrai que Facebook, il y a quand même, ça reste quand même cohérent avec ce qu'ils proposent pour la plupart. Instagram aussi, moins LinkedIn pour le coup. Instagram, ça peut aussi le faire, mais c'est vrai que Facebook, pour les thérapeutes, il y a quelque chose qui est adapté aussi à ce qu'ils proposent. Enfin, c'est cohérent. Franchement, il y a une cohérence dans ce qui est proposé, donc je te rejoins là-dessus. Et là, à un moment donné, tu as dit quelque chose qui m'a un peu intéressé, tu vois, parce que je le sais qu'il y a un problème à ce niveau-là, c'est, ok, Cédric, mais voilà, par exemple, moi, faire un hook de vidéo ou machin, j'accroche les gens et tout, bah, j'ai pas envie de trahir ce que je suis. Je l'ai Hmm. entendu plusieurs fois, on me l'a répété au moins. Ça a été des sujets sur lesquels j'ai dû travailler avec eux, on a pris même du temps, on a dû discuter, et c'était pas encore évident. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais, tu leur donnerais comme clé pour se dire, ok, non, mais c'est pas parce que je vais, on va dire, faire cette vidéo-là que je vais accrocher les gens de cette manière, enfin d'une manière assez spécifique, que ça va ruiner ce que je suis à l'intérieur. C'est ultra intéressant parce que je viens de regarder mes notes et le seul point que j'avais pas abordé, c'est pile celui-là. Ouais. C'est rester naturel, soyez authentique, soyez vous-même dans votre Mhm. communication, c'est absolument le truc le plus important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes face à quelqu'un qui est pas vraiment lui-même, vous le sentez. C'est vrai. Pardon. Tout le C'est monde vrai? sent quelqu'un qui joue un rôle, qui a un joli sourire commercial, qui la personne, elle essaye de faire de son mieux pour bien paraître. Et j'ai été très 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 longtemps comme ça. J'essayais de bien paraître pour qu'on m'aime. Sauf que les gens me disaient, mais Il y a un truc qui va pas, c'est bizarre. il y a un truc qui va pas et on le sait, mais on le sent. Donc plus vous êtes vous-même et détendu, et mieux ça marchera. Donc je te rejoins complètement. Soyez vous-même. Comment est-ce que je fais pour faire du marketing en étant moi-même? Exactement. Eh bien, parlez de vous. Parlez de vous. Et quand je dis parlez de vous, c'est racontez pas votre vie privée, c'est faites les choses à votre façon. Et ça va avoir comme Hmm. bonus, en plus d'être authentique, de créer une spécificité, une unicité. Hmm. Vous allez créer de la différenciation sur le marché. Ça a été dit par Théo tout à l'heure. Différenciez-vous sur votre marché. Eh ben, c'est facile. Vous êtes la seule personne qui êtes vous dans le monde entier. Donc vous êtes ultra spécifique en étant vous. Donc vous allez parler avec votre style, parler ou écrire avec votre style, et ça vous empêche pas de créer un hook du genre pendant 12 ans j'ai cru que.
Je viens de découvrir qu'en fait, je me suis trompé. Ça, c'est un Mhm. hook. Ouais. Et vous racontez un morceau d'un truc qui vous est arrivé, qui vous a fait grandir et qui est utile à votre audience et qui vient nourrir votre truc. Et vous êtes en plein dedans. Je viens de recevoir un mail avec 10 types d'accroches. Si vous faites une recherche sur Internet, sur Google ou sur l'IA, donne-moi 10 types d'accroches, donne-moi 10 accroches types qui Mhm. marchent bien, donne-moi 10 phrases d'accroches types qui marchent bien. Vous allez trouver plein de pages, de blogs, de machins, d'articles, Tellement de choses, ouais. encore une fois, qui vont vous donner des types d'accroches et vous allez pouvoir dire, oui, je me vois faire ça. Je me vois utiliser celle-là, je la sens pas. Mais sur les 10, il y en a peut-être 6 ou 7 qui vont marcher pour vous. Vous allez pouvoir tourner avec ces 6 ou 7 types d'accroches qui vous permettent de faire un contenu en étant vous-même, en étant aligné, en étant authentique, ce qui est absolument indispensable aujourd'hui parce que avec le Covid, les gens sont trop fait vendre du rêve, Ouais, beaucoup. sont trop fait enfler par des gens qui promettaient la lune et qui vendaient du vent. Il y a que les éoliennes qui s'y sont retrouvées, mais après le reste, les clients, pas trop quoi. C'est vrai. Et je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai qu'on en a discuté avec Romain Clamaran. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce podcast et qui était également très intéressant. C'était qu'en fait, on ne peut, ça sert à rien de vouloir copier. Par exemple, quelqu'un qui a un thérapeute qui vous inspire, par exemple, ou un coach qui vous inspire, qui a des très gros résultats, par exemple, et qui vous inspire, vous dites, ah, j'aimerais vraiment être comme lui. Ne le copiez pas dans sa manière d'être. Ne le copiez pas à faire exactement les mêmes vidéos que lui en essayant d'incarner sa propre personne. Ça ne sert à rien. Soyez vous-même. Soyez authentique. C'est pour ça que lui, cette personne-là, ça cartonne autant. C'est parce qu'il est ce qu'il est lui-même. Et c'est qu'ensuite, sa personal brand, son nom, bah, en fait, c'est ce qu'il incarne, en fait, véritablement. Il s'invente pas un rôle, il s'invente pas quelque chose. Et en s'identifiant à quelqu'un, en vendant, je veux dire, ouais, enfin, en prenant la place de quelqu'un d'autre, c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas se faire reconnaître pour ce que vous êtes vraiment, parce que chacun a la possibilité d'être vraiment aligné avec ce qu'il fait, dans ce qu'il fait. Hein. Il n'y a pas vraiment, pour moi, de personnes qui n'ont pas forcément la possibilité. Tout le monde peut le faire, à un certain niveau, hein, clairement. Et après, c'est vraiment ouais, d'être authentique, de faire les choses naturellement et de pas vouloir copier bêtement juste parce que ah, il est super. Justement, trouvez votre voie trouvez votre alignement, trouvez votre voie là-dedans et allez-y et puis donnez tout quoi. De toute façon, voilà, c'est clair pour moi à ce niveau-là. Ça, j'en ai rencontré encore, enfin j'en ai rencontré pas mal. Et ceux pour moi qui réussissaient le mieux, c'est les gens qui étaient le plus authentiques dans ce qu'ils faisaient, le plus naturel, comme tu dis, et de voilà un lâcher prise, tu vois. Ils sont eux-mêmes, ils font le contenu, ils en font, ils en font, ils en font. Et puis les gens accrochent, parce que voilà, il y a des gens qui n'accrochent pas, il y en a d'autres qui accrochent. Quand les choses ont explosé pour moi, alors j'ai eu de la chance, c'était pendant le Covid, mais je me suis aperçu que la posture qui a vraiment fait que ça a cartonné et j'ai atteint les 100 000 abonnés sur TikTok assez vite. J'ai été le premier surpris, hein. Encore une fois, c'était juste après le Covid, c'était 2020. Fin 2020, début 2021. C'est que j'avais sorti un TikTok sur l'énergétique, la médiumnité, ce genre de Ouais. trucs. Et je le faisais pour le faire. Je le faisais pas pour créer une audience, pour vendre des trucs. Ouais, carrément, mais oui, Tu c'est vois, ça. en termes de Mm. posture, quand tu communiquer pour apporter de la valeur, au lieu de dire j'espère en faisant ça qu'il y a Que des je vais clients vendre. qui vont s'y intéresser, Ouais, ça bouge un curseur à l'intérieur. Et c'est fin, c'est subtil, ça a l'air d'être rien du tout. carrément. Mais en face, les gens, ils se disent, c'est de la générosité qui part, de l'enthousiasme, de regarder, je suis en train de découvrir ça, j'ai découvert ça, c'était génial, j'ai appris ceci, ça a changé ma vie, et je vous l'offre. C'est pas pareil que je t'explique la vie parce qu'en fait, je suis trop fort. C'est ça, En termes de carrément. posture, ça a l'air con, hein, mais c'est un petit tweak, un petit twist à l'intérieur qui fait toute la différence. Et du moment où tu déroules juste pour dérouler, c'est ton audience qui va dire, mais tu vends des séances, comment ça se passe pour bosser avec toi? Mhm. Ouais, carrément, Et, c'est et là, exactement et là, ça. ça roule. Et là, ça roule. Ils sont tellement, enfin moi c'est ce que je remarque sur le marché, tu vois, c'est qu'il y a tellement de personnes qui sont là à vendre leur sauce, vendre leur sauce, vendre leur sauce. Quand t'as quelqu'un qui est juste là pour apporter de la valeur et dire ok moi bah, j'ai des choses à vendre mais bon je cherche rien à vous vendre en tant que tel. Donc un peu le système de l'anti-vente qui Ouais, fonctionne de manière c'est excellente, tu vois, ultra puissant. ultra Ouais, ouais. efficace. Enfin, vous vendez quelque chose, mais vous leur vendez rien directement. Tu apportes juste de la valeur à ton marché, à ta niche. Et vraiment, tu t'adresses spécifiquement à ta niche, tu leur donnes toutes les clés, tu utilises des mots spécifiques à ta niche, pas besoin de prendre des mots qui sont pas fondamentaux. Tu parles avec tes mots spécifiques de ta niche. Donc, si par exemple, là, on va prendre le cas très marketing, si on parle vraiment de scaling,
quelqu'un qui est maçon, je ne sais quoi, il sait pas du tout ce que c'est le scaling, tu vois, mais il va parler à des gens qui savent exactement ce que c'est le scaling. Donc, utilisez le champ lexical de votre audience, tu vois, moi je trouve ça vraiment hyper important. Vous apportez un maximum de valeur, et derrière, après, ok, bon, bah, ok. Et après, tu peux même permettre, quand tu as une certaine occurrence, tu peux même permettre de choisir tes clients. Et là, bah, là, c'est le bonheur, tu vois. Au début, il y a beaucoup de gens qui ont une difficulté à ça, et puis après, ça va tout seul, tu vois. Donc ça, vraiment, c'est essentiel, je trouve, tu vois. En tout cas, de ce que j'ai pu remarquer. Et puis ouais, apporter un maximum de valeur à votre marché, donner ce que vous avez, et derrière, vous vendez simplement l'implémentation. Enfin, c'est simple dit comme ça. C'est pas compliqué en tant que tel. Mais c'est ce qui peut vraiment, pour moi, permettre, coach, thérapeute, d'avoir une vraie différenciation, d'apporter quelque chose de nouveau, de l'oxygène à un marché qui est, bon, on n'est pas sur le niveau des US, mais qui est quand même qui est bien saturé le marché français. Alors évidemment, il y a de la place, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais les gens sont habitués. Les gens commencent à connaître, tu le sais bien Cédric, tu scrolles Instagram, une pub là, machin, ils vont un tel, un truc, un truc, un truc, un truc. À la fin, les gens, ils ont... bah ouais, ils connaissent quoi. Ils Ouais. connaissent. En, Donc en si t'as rien à leur résumé, apporter... hmm. en résumé, communiquez comme si vous aviez rien à vendre. Et que vous avez... C'est exactement pardon, ça. je reformule. Communiquez comme si vous n'aviez pas besoin de gagner de l'argent. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Ok. Et là, du coup, tu es sûr que tu es détaché. Et quand tu donnes de façon détachée, il y a un Hmm. effet magnétique qui s'active et les gens, ils ont envie d'aller vers l'espace libre que tu as créé. Parce que si tu y vas en disant j'ai la dalle avec les dents qui rayent le parquet, tu vas vers eux et les gens, ils vont avoir tendance à reculer. Alors que si tu recules toi-même en disant je te le donne, je m'en fous que tu deviennes client ou pas, ce qui m'intéresse, c'est de te donner cette valeur-là, c'est comme si tu reculais un petit peu, tu étais mille légèrement pour sur les cent. talons en termes de posture, tu crées de l'espace et les gens vont avoir envie de s'y engouffrer par liaison magnétique, si tu veux. Exactement. Je te rejoins à 40 000 %, tu vois. Trop bien. Euh, le sujet aussi là que je voulais voir avec toi aujourd'hui, qui m'était vraiment important, parce que c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a vraiment, enfin dans le domaine spirituel notamment, parce que là du coup ça englobe un plus gros sujet, parfois qu'il faut prendre avec des pincettes, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très avec des dents vraiment qui sont prêts à te sauter dessus. C'est de façon très pragmatique, tu vois, de façon vraiment très claire, ouais, de manière vraiment honnête, quoi, tu vois. Quels sont pour toi les pièges de la spiritualité d'un point de vue ouais, sur le niveau spirituel, et comment ne pas se faire prendre dans des griffes et se finir dans des choses qui ne sont pas forcément les plus alignées pour soi, pour son activité. Euh, c'est vraiment une question Ouais, que je voulais voir avec toi parce que tu en as vu passer franchement énormément depuis que tu as commencé sur ton activité, depuis que voilà, tu t'es lancé. Notamment aussi, tu as beaucoup de connaissances dans ce milieu-là, je le sais bien. Euh, comment ne pas se faire engouffrer et ne pas se faire piéger? C'est la ouais, question. par un gourou. Faut pas se faire choper par un gourou. Alors, je réalise en t'écoutant qu'il y a une information que j'ai pas partagée. Je fais quoi comme métier aujourd'hui? C'est vrai. Oui, c'est Ça va vrai, vous donner totalement. un élément de contexte pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai des informations à vous apporter de ce côté-là. Aujourd'hui, la société Concordia, que j'ai avec mon épouse, on a deux activités. Une activité formation, une activité conseil. L'activité formation, on forme à l'intuition. On enseigne comment utiliser l'intuition de façon concrète, appliquée au monde des affaires, dans la vente, dans le recrutement, dans le management, dans la thérapie. Ça, c'est notre partie formation. Et l'autre partie, j'ai une partie conseil où là, je suis tout seul, où je bosse avec les entreprises, les PME du bâtiment, de l'industrie et des services. Dans le monde traditionnel aujourd'hui, j'ai quitté le web au printemps 2025 par choix pour aller avec les entreprises traditionnelles. Et là, je vends de l'acquisition client avec les ficelles du web marketing appliquées dans le monde traditionnel, tout autant que de la gestion financière et de l'optimisation des marges, de la stratégie en général et du management. J'ai vraiment une expertise particulière en leadership et en management aussi. Donc ça concerne évidemment le recrutement, comment attirer et garder les bons profils. Donc, l'histoire de l'intuition va rejoindre un petit peu, si tu veux, le sujet de la spiritualité. Oui, complètement. Moi, j'ai découvert la spiritualité vraiment quand j'ai commencé en tant que coach, grâce à une cliente que j'avais en coaching. Moi, je connaissais rien à la méditation, les trucs des anges, des machins, ça Ouais. m'intéressait pas du tout. Et cette cliente, elle débarque un jour en disant ça va super bien aujourd'hui, j'ai des archanges chez moi depuis 3 jours. Puis elle commence à me raconter, je dis qu'est-ce que tu racontes? Des archanges chez toi? Tu sais, ils dorment dans le salon. Et le pire, c'est que ça m'a appelé. Je lui ai dit, putain, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le faire. Et ça a commencé comme ça.
Donc je me suis formé à l'intuition, à l'énergie, à les machins, à les trucs, etc. En 2014. Donc ça fait plus de 10 ans que je bourlingue à travers tout ça, que j'ai appris plein de choses. À T'as travers, rencontré pas mal de monde, ouais. j'ai rencontré pas mal de monde. Je suis tombé sur plein de gourous. Euh, et en fait, la spiritualité a un revers de médaille. C'est pas juste un endroit merveilleux avec des bisounours dedans. C'est que le revers de la médaille, c'est que ça peut être une fuite. Des gens qui passent la plus claire de leur temps à faire des voyages astraux ou des sorties de corps, je trouve ça très mignon, mais en vrai, pour moi, ça sert à rien. Des gens qui passent leur vie à faire des retraites, des machins, des trucs, c'est très très bien, mais au lieu de te retirer du monde en permanence, essaye de voir qu'est-ce qui fait que tu cherches à fuir le monde. Mhm. Des gens qui te parlent, et c'est surprenant parce que ceux que j'entends le plus me dire oui, mais moi je suis dans le cœur, oui, mais moi je suis dans le cœur, oui, mais moi je suis dans la, je suis dans la non-dualité, sont ceux qui sont le plus dans la dualité. Parce que quelqu'un qui est dans le cœur est en train d'opposer le cœur et la tête. Donc C'est vrai, quand mais elle ça, te j'ai dit remarqué de nombreuses moi fois. je suis dans le cœur, moi je suis dans le cœur, c'est je suis pas dans ma tête. Donc ça veut dire que la tête c'est mal. Et donc c'est un jugement et c'est de la Mm. dualité. Donc c'est absolument pas spirituel, vu que tout ce qui est spirituel est a priori à partir de l'esprit, à partir de la notion d'unité. Donc il n'y a plus de jugement de valeur. Et j'ai rarement vu des gens plus jugeants que des gens qui se disent eux-mêmes spirituels. Mais une Euh, demi-pourcent, ouais, carrément. donc c'est vraiment, vraiment ceux qui te disent ceci c'est bien et ceci c'est mal, ça ne peut pas être spirituel. Ça se peut pas. Par essence, vu qu'ils sont en train de t'expliquer, bah, le meilleur, c'est ceux qui sont en train de t'expliquer que la dualité, c'est mal. Ça, Mhm. c'est la cerise sur le gâteau. Si la dualité, c'est mal, c'est un propos duel. Mhm. Forcément, vu Ouais, que la ouais, dualité, c'est le bien, le mal, etc. vraiment, le oui, non, Donc, ouais. soyez attentifs à ce que racontent les gens pour voir à quel point on n'est pas sur une fuite du monde. Parce que pour moi, la vraie spiritualité fait partie du monde des affaires, de l'argent, du business, de la famille, de la santé. Ça se distille de partout. C'est comme un deuxième papier calque qu'on vient mettre par-dessus notre vie et qui est présent absolument de partout. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de monter un peu certains échelons et de rencontrer de plus en plus tous les grands gourous. Alors, j'enlève le mot gourou. Tous les grands noms du développement personnel et spirituel. Putain, quand t'entends parler des coulisses, oh oh, oh là là, c'est pas tout très C'est pas très tout rose. aligné avec ce qui est montré. Oh là 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 là. Il y en a très très peu qui ont vraiment les mains On est propres. d'accord. On est d'accord, ouais. Donc, prenez ce qui vous semble bien pour vous Mhm. dans les approches spirituelles, etc., en vous assurant de rester. Certes, la spiritualité va vous faire monter la tête dans les étoiles, mais gardez les pieds sur terre. Mhm. Si vous voulez, c'est un petit peu la différence entre grandir et s'élever. S'élever, c'est je prends un individu qui a les deux pieds sur terre et je l'élève, donc il décolle et donc il va vers le ciel, il va vers les étoiles et donc lui, il a l'impression d'être spirituel. Sauf que quand il est en l'air, là, il a les deux pieds dans le vide. Il n'y a plus rien de concret. Quand je grandis, je garde les pieds sur terre fermement ancrés dans le sol, mais j'ai ma tête qui monte, et là je m'étire verticalement, et donc je grandis, mon esprit se rapproche du ciel, hein, mais je garde les pieds sur terre parce que j'ai une vie à accomplir avec ma femme, mes enfants, mon mari, j'ai un frigo à remplir, j'ai des clients à servir, j'ai un job Mhm. à accomplir pour toucher mon salaire, j'ai un corps physique avec une santé et des besoins tout autant. Donc, j'ai des besoins spirituels, certes, mais j'ai des besoins aussi de croissance personnelle psychologique et j'ai des besoins fondamentaux à nourrir avec un toit sur la tête, un frigo rempli, une famille aimante, de la complicité avec mes enfants. Donc, voilà, soyez attentifs à nourrir tous les espaces et à pas à vous réfugier dans la spiritualité en quittant le monde. Parce que Mhm. ceux qui n'arrivent pas à gagner leur vie, et je vous rappelle, j'ai mis 12 ans à y arriver, sont les rebelles, sont ceux qui prennent bien soin d'eux, qui prennent bien soin de leur famille, qui prennent bien soin, qui sont des bonnes personnes, mais qui le font en dehors du monde parce que le monde c'est mal, parce que les riches c'est ceci, parce que l'argent c'est cela, et qui jugent et qui critiquent. Et donc en jugeant et en critiquant le monde matériel, eh bien par polarité, notre inconscient nous amène à mettre ça très très loin de nous. Et quand tu mets très très loin de toi le monde matériel, tu mets l'argent très très loin de toi aussi. Et à un moment Mhm. donné, il y a un truc qui marche pas, c'est qu'il faut payer les factures d'électricité, et là tu es dans la merde. Donc assurez-vous de mettre un et plutôt qu'un ou dans votre approche de Mhm. la spiritualité. Intéressant, merci Cédric. Et pour pas se faire piéger
à certains endroits, tu dirais vraiment de se fier à son intuition? Alors oui, pour autant qu'on sache l'écouter. C'est pour ça que je te demande. Et la question vient de pair, c'est comment tu arrives à suivre ton intuition et tu sais que c'est la bonne. La méthode est hyper simple. Ce qu'on enseigne à nos clients, c'est ça. On a besoin, pour éviter de confondre son intuition avec son mental ou ses émotions, qui sont les C'est ça, deux ouais. espaces où on ne sait La pas, grosse question. est-ce que, Ouais. voilà, est-ce que l'idée que j'ai, c'est une idée intuitive ou est-ce que c'est une pensée créée par mon mental? Est-ce que ce que je ressens, c'est de l'intuition ou est-ce que c'est de l'enthousiasme ou de la peur qui est de l'émotion? Le principe, en fait, est très simple. C'est euh, la relaxation. Ok, Quand je fais intéressant. de la relaxation, quand je fais de la cohérence cardiaque, par exemple, quand je fais de la méditation ou toutes ces pratiques, la sophrologie, bref, tout ça, en fait, je suis concentré sur l'instant présent. Je suis concentré sur un truc qui fait que je suis ni en train de penser, ni en train de ressentir. Je suis en train d'observer ma respiration, par exemple. Dans quasiment toutes les pratiques de relaxation, il y a la La respiration qui rentre en respiration. jeu pour une raison Ok. très simple. Ça nous ramène à maintenant. Je suis pas à il y a 10 minutes, je suis pas à dans 2 heures, je suis pas en train de culpabiliser de ce que j'ai fait avant-hier, je suis pas en train de m'inquiéter de ce qui va possiblement arriver demain. Je suis à maintenant, à cet instant précis. Et donc la relaxation nous amène à nous connecter non plus à notre mental et à nos émotions, c'est là où on passe le plus clair de notre journée, mais à se connecter à autre chose. Nous, on vous invite, si vous connaissez les chakras, à vous connecter au chakra racine, celui qui est tout en bas, au fond de votre bassin. C'est là où vous êtes le plus loin possible de votre tête et de vos émotions. Et donc, en étant dans cet espace-là, vous ouvrez un espace de vide. On essaye non pas de bloquer ses pensées, ses émotions, on essaye d'aller regarder à un endroit où ils ne sont pas présents. Et D'accord. depuis cet espace de vide, l'intuition va arriver et c'est là que vous pouvez la remarquer. Vous pouvez l'observer parce qu'elle rejoint un espace de vide. Donc vous êtes dans du vide, le calme du mental, la tranquillité des émotions, et depuis cet espace de tranquillité, vous pouvez poser une question avec votre tête et attendre la réponse. Et quand la réponse arrive, vous allez constater que c'est pas la suite logique d'une succession de réflexions et de pensées, ça serait le mental. Là, c'est juste une idée qui tombe comme ça, ça tombe de nulle part. Ou alors une sensation, une impression. Le plus simple, c'est de poser les questions par oui ou par non. Si vous demandez, est-ce que ceci est favorable pour moi, et vous sentez que ça s'ouvre, vous avez une tendance au déploiement et à l'expansion, c'est plutôt oui. Si vous sentez que ça se ferme et que ça se contracte et ça se ratatine comme un raisin sec, c'est plutôt non. Le corps humain a tendance, sur le plan kinesthésique, à vous donner un oui, expansion, non, contraction. Par contre, après, c'est juste apprendre à savoir poser des questions. Est-ce que ceci est favorable pour moi? Est une bonne question. Et vous allez sentir de l'ouverture ou de la contraction. Et là, a priori, vous avez une réponse intuitive que vous donne votre corps à partir du moment où vous avez fait quelques instants de relaxation et de centrage juste avant, normalement. Avec ça, vous avez des réponses. Mais ensuite, comme chacun va avoir un canal intuitif qui va être différent, certains vont être Ouais. plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres plus kinesthésiques, ça s'entraîne pour savoir identifier clairement, ça c'est mon intuition et ça ne l'est pas. Intéressant. Et tu En te mettrais gros, au même voilà niveau, le... Ouais, l'explication, je te remercie. ouais, Et tu c'est mettrais au ça. même niveau l'intention qui est posée et la question? Hmm. Oui, oui, parce que pour moi, l'intention est dans la question. Ok, c'est intéressant. La question que je vous propose de poser, c'est est-ce que ceci est favorable pour moi? Mhm. Ça pose une intention très claire dans la question qui est posée. Quelle différence toi tu ferais pour voir si on a le même regard sur la même idée? De ressentir vraiment dans le corps ce qui est posé en fait. La question qui est posée, vraiment la ressentir dans le corps et que ce soit pas juste quelque chose de mental, en tout cas. Moi, je le verrais Ouais. plutôt de cette manière-là. Euh, Ben, ça marche pour ceux qui sont majoritairement kinesthésiques. mhm. Ouais, c'est pour ça, ouais. C'est mon cas. Mais il y en a qui sont majoritairement auditifs, donc ils entendent des pensées dans leur tête. Certains entendent avec leurs oreilles une voix comme si on leur parlait. C'est flippant, mais ça existe. Je l'ai vécu une fois de toute ma vie. J'ai un arbre qui m'a parlé. Je te jure que j'ai eu peur de ma vie. C'est Ok, plus jamais arrivé. intéressant. Et il y a ceux qui sont visuels, donc qui vont voir une image dans leur tête, ou d'autres qui vont vraiment voir. Tu sais, je compte Ouais, plus le nombre de visuel. personnes qui m'ont dit quand j'étais petit, je voyais des gens dans ma chambre au pied de mon lit, ça me faisait flipper. Tu sais, tu le vois avec tes yeux. Moi, ça Mhm. m'est pas arrivé, mais
Donc là, il y a visiblement un canal visuel qui est ouvert. Donc, dépendamment des gens, on a un de ces trois canaux qui va être majoritaire. Et tout le monde n'est pas kinesthésique, donc c'est un peu délicat de dire c'est votre corps qui va vous donner l'info. En entraînement, on invite tous nos clients à s'entraîner aussi au canal kinesthésique parce que pour moi, c'est le plus facile, On est c'est le d'accord, plus ouais. sûr. C'est le plus Mhm. sûr. Parce que un mot dans ta tête ou une image dans ta tête, c'est facile à être créé par le mental. Alors qu'un ressenti physique ne peut pas être créé par ton corps, même par ton inconscient. Parce qu'on est Ça sur des trahit pas. perceptions subtiles, c'est une espèce d'impression dans le corps qui ne peut pas être créée musculairement, c'est pas une indigestion, c'est encore Mm. autre chose, tu vois. C'est une impression fine et délicate, et ça, c'est le plus fiable, selon moi. Hyper intéressant. Merci Cédric. Donc, en fait, le résumé de ce podcast, ce serait de se faire, de ressentir, avoir vraiment une claire, ouais, vraiment l'intuition présente, avoir une claire intuition sur son activité, sur soi-même, pour, bah, de un, vous faire confiance sur ce qui va être mis en place. Ensuite, vous faire accompagner par les bonnes personnes, donc poser la bonne intuition pour pas se faire berner. Et puis après, ouais, se faire confiance, tu vois, moi c'est quelque chose qui revient souvent, en tout cas dans les personnes qu'on a pas mal accompagnées et qu'on a vraiment aidé. Se faire confiance, ne pas avoir peur. La peur, c'est très figeant, ça bloque beaucoup de monde, beaucoup de coachs et thérapeutes en tout cas. Je pense que voilà, tu le sais bien, hein, tu restes complètement figé en bloc. Donc, Il y a trois réactions à la peur. Il y a le silence, la contre-attaque et la fuite. c'est ça. Ouais, C'est c'est soit je carrément. suis figé, Tu soit bouges je plus. deviens agressif, soit je me barre, C'est ça. symboliquement ou physiquement. Mais c'est trois mauvaises réactions par rapport à une situation. La Mhm. quatrième, c'est qu'est-ce que je choisis de faire à partir de ça. Donc on n'est plus dans une réaction émotionnelle, on est dans une action intentionnelle. Ça demande de la maîtrise de soi, ça demande de l'intelligence émotionnelle, ça demande plein de choses, mais C'est ça le cas. s'entraîne et ça s'acquiert. Maintenant, le vrai problème de la peur, c'est que arrêter d'avoir peur, c'est pas un truc qu'on peut décider. Ce que je disais tout à l'heure, le rationnel ne peut pas supplanter une réaction émotionnelle. Parce qu'une réaction Mhm. émotionnelle est créée par une idée inconsciente, par une pensée inconsciente qui se dit s'il se passe ça, alors je vais vivre ça. Si vous connaissez un tout petit peu les travaux de Freud et de Jung, vous savez que et confiance en toi, bon sang, n'aide absolument pas à avoir confiance. Arrête d'avoir Mhm. peur sur ça, n'aide pas à avoir peur, à ne plus avoir peur. Ce que je peux vous recommander, c'est un exercice qui s'appelle la logosynthèse. En un seul mot, logosynthèse, en un seul mot, vous allez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y a cet exercice qui s'appelle la logosynthèse qui aide à dissoudre les charges émotionnelles. Donc si Ok. vous avez une peur récurrente sur j'ose pas un tarif, sur quelque chose que vous osez pas, sur quelque chose que vous craignez, que vous redoutez, allez sur la chaîne YouTube Cédric Esserméan. Il y a une playlist qui s'appelle Les outils, et dans les outils, il y a logosynthèse. Mais si vous tapez logosynthèse Cédric Esserméan, vous allez tomber dessus direct. C'est un tuto, vraiment c'est un tuto, c'est pas une explication, c'est un tuto. Vous faites l'exercice avec la vidéo. Il y a une version longue qui permet de s'entraîner, puis là, le dernier 4 minutes de la vidéo, c'est pour le refaire de façon plus courte et plus rapide. Une fois que vous avez fait 2, 3 fois, vous avez compris le principe. C'est juste 3 phrases à répéter, 3 phrases à répéter. Je me sers de la logosynthèse plusieurs fois chaque semaine, encore aujourd'hui. C'est absolument génial. Exemple, c'est je reçois un message d'un client qui m'a gonflé. Pour éviter de garder cet agacement sur toute la matinée et d'attendre que ça se barre tout seul, je fais une Ok. logosynthèse, je me débarrasse de ça, je me retrouve en paix à l'intérieur et je peux me retourner, me concentrer en pleine qualité de qui je suis en faisant les choses. Donc ça, c'est un truc qui peut peut-être vous intéresser aussi. C'est sur Super. YouTube. Super, une bonne clé. Euh, Super, excellente clé. Merci Cédric par rapport à ça. Les gens, vous pouvez vraiment regarder, allez checker. Ouais, donc vraiment allez-y pour moi, pour toutes les personnes qui vous écoutent, coach thérapeute, allez-y. Évidemment, n'ayez pas peur, mais travaillez là-dessus, hein, qu'on s'entende sur les émotions qui peuvent être bloquées, etc. Ça, c'est une chose évidemment qui s'intéresse. Je ne l'ai pas précisé, mais en effet, c'est ultra important parce que ça va pas juste en l'ignorant passer. Euh, et puis après, il faut y aller, quoi. Enfin, vraiment, moi, je le vois, le nombre de personnes qui traînent, franchement, allez-y, quoi. Faut foncer. Enfin, moi, c'est vraiment mon avis. Ben, on Euh, en revient au même truc, c'est qu'est-ce qui t'effraie autant avec le fait de passer à l'action. c'est ça, carrément, Parce tu qu'il y a vois. toujours une bonne raison. Il Parce y a que si toujours, les ouais, gens il y a font pas toujours une quelque excuse. chose, c'est ils ont l'impression qu'il y a une menace. Même Mhm. si c'est inconscient, il y a une menace de faire ceci. C'est qu'est-ce que tu redoutes le plus. Ah, j'ai peur de logosynthèse.
Ouais, Et c'est la voilà. solution, logo-synthèse. Bah oui, Ah oui. directement, non mais oui, je te Ah, rejoins mais nous, on complètement, s'en tu vois. sert. Regardez le nombre de vues sur la vidéo de logosynthèse, ça vous montre un peu à quel point nos clients s'en servent. Et ça tourne, hein. Ouais, c'est à chaque fois les Ah personnes qui ouais, ouais, regardent, bah bah oui, oui, tu parce le que c'est refais, super tu le utile. refais. Ouais. Moi, tu vois, ce que je fais, c'est vraiment un travail de respiration. Tu vois, d'ailleurs, on en avait parlé avec Romain également lors du podcast. Tu vois, c'était vraiment hyper intéressant. Tu vois, tu te poser, tu vois, juste pas longtemps. Tu vois, parfois ça peut être 2 minutes. Prendre le temps d'être dans le moment présent, pas dans 10 minutes quand tu seras en sales call, pas 2 minutes, enfin 10 minutes avant quand tu as eu quelqu'un qui vient de t'insulter, par exemple, pour X ou Y raison. Non, non, tu reviens au moment présent et tu respires, tu vois, c'est comme si comment dire, tu vois, t'avais des phases qui étaient vraiment de manière très, En je dents sais de pas scie? comment, en dents de scie exactement. Et en fait, Ouais. cette respiration-là va permettre de calmer et de revenir à un niveau stable et très serein. Et même parfois c'est hyper pas long. Parfois il y a des gens, tu sais, ils ont pas le temps, ils sont dans le rush. Moi je pense à des gros entrepreneurs que voilà, on a et qui déjà on connaît, tu sais, enfin moi et mon associé, tu vois. Et ce qu'on a vu, c'est que voilà, parfois c'est vraiment pas long, tu vois. Il y a 1 minute, 2 minutes, ils vont prendre le temps, ils vont se poser avec ça. Ça va se calmer, tu vas revenir à un niveau stable, serein. Et ensuite ça peut repartir de plus belle sur la suite de la journée, sur la suite des actions, tu Absolument. C'est très court. L'avantage, c'est que c'est très rapide à mettre en œuvre et ça permet d'apaiser à très court terme. vois. Ouais. Mais ça n'empêchera pas que la réaction La boucle émotionnelle, revienne, ouais. qui est un système, hein, c'est comme un interrupteur. Ce qui est Mhm. arrivé qui te fait peur ou qui te met en colère, c'est que ça appuie sur un interrupteur. Si tu redescends, mais l'interrupteur est toujours là. La logosynthèse supprime l'interrupteur. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la logosynthèse sur ta peur de l'avion, pour le restant de tes jours, tu n'auras plus peur de l'avion. Une fois que tu as fait la logosynthèse sur la peur de mettre ton prix à 80 euros la séance, tu n'auras plus jamais peur d'être à 80, tu vas ensuite aller à 90, à 100, etc. Donc c'est plus un système d'escalier qu'un système de dents de scie. La relaxation, c'est très Mhm. utile à court terme. La logosynthèse, c'est un système thérapeutique qui supprime définitivement les charges émotionnelles. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas juste un système d'apaisement rapide. Super Cédric, merci, merci beaucoup pour Voilà. les clés. N'hésitez pas, si vous d'ailleurs vous avez vraiment, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, vous aurez toutes les informations bien sûr en description. Merci Cédric pour ce podcast, c'était vraiment super intéressant. Merci à Avec grand toi. plaisir. Un dernier mot, un dernier conseil pour les personnes qui écouteraient ce podcast, une dernière chose à leur partager, à leur donner. Ouais, faites le chemin pour vous assurer d'être le plus possible vous-même. Être soi-même, ça se travaille. Être naturel, ça se travaille. C'est fou, mais c'est ça. On a tous des schémas, des machins, d'adaptation, de trucs. C'est normal. On est tous câblés comme ça en tant qu'humains. Faites le chemin d'aller vers votre authenticité, votre naturel, de répondre à vos besoins, et vous allez pouvoir vous nourrir, vous, donner beaucoup de valeur à l'extérieur, et vous allez avoir une vie géniale. Pareil, je rejoins Cédric là-dessus, soyez vous-même et passez à l'action. Let's go. Bonne journée à toi Cédric, Avec à très plaisir. vite Au tout le revoir tout monde, le monde. Au plaisir. Ciao. et puis à très vite dans un prochain épisode du podcast de Soulting. À très vite, ciao ciao tout le monde, bye bye.